السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مواصلة لو كور تاع لو ريجيم سينوسويدال بيرمانون. دونك هاد المرة تكون عندنا دي زيكزارسيس. دونك on aura des exercices à résoudre. Donc des exercices d'application. Donc on commence par le premier exercice. Donc on va considérer par exemple ce montage. Bien, le circuit qui est devant vous, c'est une bobine réelle qui peut être modélisée par le dipôle A et B. Donc, une bobine réelle est modélisée par un dipôle A entre A et B. Donc, L, c'est le coefficient de self d'inductance, c'est le coefficient d'inductance. R2, c'est la résistance interne de la bobine. Et R1, ce qu'on appelle la résistance de fuite. C'est une résistance de fuite. Donc, par exemple, si cette résistance-là est égale à 0, ça veut dire qu'il y a un court-circuit, donc on n'aura pas une bobine, on aura tout simplement un court-circuit. Mais toujours, du moment que cette fuite n'est pas importante, donc on la modélise par une résistance R1. D'accord. Donc on applique entre les bornes A et B, donc de ce dipôle qui est une self réelle de la bobine, une tension sinusoïdale de pulsation oméga. Très bien. La première question, déterminer l'impédance ZAB de cette bobine. Donc quelle est l'impédance de cette bobine réelle? Donc voilà. Donc ZAB égale, donc on a une bobine, une self, en série avec R2, donc on peut la modéliser comme R2 plus JL oméga. Donc la pulsation de la tension est de oméga. Donc on met oméga. Elle est en parallèle avec la résistance R1. Dans ce cas, donc ZAB, c'est R1 fois, donc on utilise toujours les mêmes lois de calcul des impédances en parallèle, donc R1 fois R2 plus JL oméga divisé par R1 plus R2 plus JL oméga. Donc ça donne, donc on va calculer donc R1 fois R2 plus J R1L oméga divisé par R1 plus R2 plus JL oméga. Donc ça c'est ZAB. La deuxième question, lorsque R1, la résistance R1 est trop grande par rapport à R2, donc la résistance de fuite est trop grande par rapport à la résistance interne. Montrez que l'impédance ZAB peut se mettre sous la forme de ZAB égale à petit a plus j petit b oméga sur 1 plus j d oméga, où a, b et d, c'est des constantes réelles que l'on déterminera. Donc, on va mettre R1 plus grande à R2. Donc, comment on procède? Bon, on écrit ZAB, nous allons écrire ZAB de l'impédance égale. Donc, je vais laisser ce R1 en facteur commun. Donc, R1 fois R2 plus JL oméga. Je vais même faire sortir en facteur commun R1 dans le dénominateur. Donc R1, enfin, entre parenthèses 1, plus R2 sur R1, plus JL oméga sur R1. Donc là, je peux simplifier R1 avec R1. Ça donne donc R2 plus JL oméga divisé par 1 plus, puisque R2 est très petite par rapport, très petite par rapport à R1. Donc, elle peut donner, donc elle vaut 0. Donc 0 plus JL oméga sur R1. Très bien. Donc ça, de là, donc ZAB, on peut l'écrire ZAB dans le cas où R1 est très grande par rapport à R2, donc égal à R2 plus JL oméga divisé par 1 plus J
L sur R1 fois oméga. Pour R1 très grande par rapport à R2. Donc, mettre sous la forme de ça. Donc, on a, voilà, A c'est R2 par identification. B, donc c'est L. Et D, c'est L sur R1. Et là, on a un 1. Très bien. Donc, dans ce cas, A égale, donc, en comparant les deux formules, donc, on a A égale à R2, B égale à L, et D égale à L sur R1. Donc ça, c'était un exercice très simple. Voilà. Donc maintenant, on passe à un deuxième exercice, un autre exercice. Bon, le deuxième exercice, on alimente un circuit RLC par un générateur de tension sinusoïdale. Donc un circuit RLC constitué d'un générateur. Donc une résistance R, une self, une bobine L et un condensateur de capacité C. Point A, point B. Donc on alimente ce circuit RLC par un générateur de tension sinusoïdale. Très bien. La première question, déterminer l'impédance complexe ZAB, donc ainsi que la fréquence de résonance. Donc ZAB, ça veut dire vu par le générateur. Donc l'impédance ZAB, dans ce cas, donc l'impédance ZAB égale donc R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Donc l'impédance, la résistance, plus l'impédance de la self, plus l'impédance du condensateur. Donc ZAB égale AR plus J. Bon, je peux écrire ça comme moins J, d'accord, parce que 1 sur JC oméga égale à moins J au carré sur 1 sur JC oméga, parce que J au carré c'est moins, moins avec moins ça fait plus. Donc je peux simplifier J avec J, ce qui donne moins J 1 sur C oméga. Donc je peux écrire ça comme ça. Donc là je peux mettre J en facteur commun, donc L oméga moins 1 sur C oméga. Ça c'est l'impédance vue par le générateur entre les points A et B. Ainsi que la fréquence de résonance. Donc on va déterminer la fréquence de résonance. Bon, pour avoir une fréquence de résonance, donc il faut que la partie réactance ou bien la partie imaginaire du complexe ZAB soit égale à 0. Ça veut dire que L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Donc L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Donc ça veut dire que L oméga égale à 1 sur C oméga. Ça veut dire que oméga au carré égale à 1 sur L fois C. Donc, oméga égale la racine carrée de 1 sur LC ou bien 1 sur la racine carrée de LC, c'est la même chose. Très bien. Ça, donc, c'est la raison de résonance. Oméga 0. On appelle oméga 0. Donc, ça, pulsation de résonance. Maintenant, pour la fréquence de résonance, on sait que 2pi f0 égale à oméga 0. Donc, f0 égale à oméga 0 sur 2pi. Donc, f0, fréquence de résonance, égale à 2 à oméga 0, ça veut dire tout ça, sur 1 de pi. Donc, 1 sur 2pi, racine de LC. f0, c'est fréquence de résonance. Fréquence de résonance. Très bien. Ensuite, la question B, déterminer le coefficient de qualité de circuit. Donc, le coefficient de qualité. Coefficient de
qualité. Qualité Q. Donc Q, normalement, égale à quoi? Donc égale à L oméga 0 sur R, ou bien 1 sur RC oméga 0. C'est la même chose. Donc on va prendre la première. Donc Q égale à L oméga 0 sur R. Donc ça donne L sur R fois oméga 0. Oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Donc ça donne racine de L, donc 1 sur L, R, fois racine de L sur racine de C. 1 sur R fois racine de L sur racine de C. Bon, la troisième question, calculer à la résonance les tensions aux bornes de L, de C et de R et interpréter ces résultats avec des applications, une application numérique. Donc, application numérique, nous avons R égale à 5 ohms, L égale à 1 millihenry et C égale à 1 microfarad. Bon. Quelles seraient donc les tensions au bord de la self, du condensateur, de la résistance en résonance? Donc en résonance, ça veut dire lorsqu'on a oméga 0 égale à 1 sur la racine de LC. Bon, ça veut dire que oméga 0 égale à 1 sur la racine de, on fait remplacer, donc L1, ça fait milli, donc 10 puissance moins 3 henry, et 10 puissance moins 6. Ça fait 10 puissance moins 1, donc on peut calculer ça comme donc racine de 10 sur puissance moins 4 fois 10 puissance 4. Puissance 4. Très bien. Et sur la pulsation là, c'est une pulsation radian par seconde. C'est radian par seconde. Très bien. Bon. Maintenant, la tension au bord de la résistance R. Donc UR égale. Donc UR, la tension UR. Donc c'est quoi la tension UR? Donc on a déjà, donc on peut calculer d'abord, c'est le courant I qui traverse la résistance R. Donc c'est R fois le courant I. On va utiliser la représentation complexe. D'accord? Donc UR égale à R fois I. Donc bien sûr, si on est dans le cas de la résonance, ça veut dire que l'impédance de la self plus l'impédance du condensateur égale à 0. D'accord? Donc il ne reste que la résistance. Et dans ce cas, le courant égale à quoi? Le courant max. Donc le courant max égale la tension max, Vmax, sur la résistance en cas de résonance, bien sûr. Donc Vmax sur R, ça veut dire Vmax sur la résistance R qui est de 5 ohms. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, ça c'était pour le courant Imax. Et donc la tension, UR donc égale à, donc UR égale à Vmax. Maintenant la tension pour au bord de la self L. Bon, au bord de la self L, donc on a UL c'est JL oméga 0 fois bien sûr le courant I. D'accord? Ou bien on peut la calculer en utilisant le coefficient de qualité. Ça veut dire que UL égale à JQ fois V. D'accord? Et V cette fois c'est Vmax bien sûr. C'est Vmax. Donc UL égale à J fois donc J fois Q c'est combien? C'est 1 sur R racine de L sur C fois Vmax.
Donc c'est J, 1 sur R, ça fait 1 sur 5, racine de L, donc 10 puissance moins 3, sur 10 puissance moins 6, fois V max. Donc c'est J sur 10 puissance 3. Donc j'ai racine de 10 puissance 3 sur 5, fois V max. Très bien. Et U au bord du condensateur UC, donc UC égale à G moins J Q V max. Donc de là, donc UC, on a égal à moins J, donc 1 sur R, L sur C, fois V max. Normalement, c'est la même que avec un moins. Moins J, racine de 10 puissance 3 sur 5 fois V max. Très bien. Maintenant, pour la question, bon, soit par exemple le circuit RLC parallèle. Donc on peut imaginer un autre circuit, cette fois-ci en parallèle, avec un générateur de courant I. Donc nous avons une self, une résistance R et condensateur de capacité C. Le point A et ça c'est le point B. Donc on a R égale, donc R égale à 10 kΩ, L égale à 10 microfarad, Henry, et C égale à 1 nanofarad. Donc, la première des questions, déterminer l'admittance complexe YAP ainsi que la fréquence d'anti-résonance. Donc YAB égale, donc c'est 1 sur R plus JC oméga plus 1 sur JL oméga. Donc ça veut dire que YAB, l'admittance égale à 1 sur R plus J C oméga moins 1 sur L oméga. Ou on peut écrire aussi YAP égale à G, la conductance, plus J C oméga moins 1 sur L oméga, avec G, la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc ça, c'est l'admittance AB. Déduire la fréquence ou bien, fréquence d'anti-résonance. Fréquence d'anti-résonance. Alors il faut que ça soit égal à 0. Ça veut dire C oméga 0 moins 1 sur L oméga 0 égale à 0. Donc ça veut dire que oméga 0 égale à 1 sur LC. Et donc oméga 0 au carré, donc oméga 0 au carré égale à 1 sur LC, ça veut dire oméga 0 égale 1 sur la racine carrée de LC. Oméga 0 égale 1 sur la racine, on remplace L par 10 microhenry, 10 puissance moins 6, et C nanofarad, c'est 10 puissance moins 9. Donc ça fait 10 puissance moins 15, donc la racine de 10, 10 puissance moins 7 fois 10 à la puissance 7 rad par seconde. Et donc la fréquence F0 égale à 1 oméga 0 sur 2pi, c'est-à-dire que F0, la fréquence d'anti-résonance égale à 10 à la puissance 7 fois 10, racine de 10, divisé par 2pi Hertz. Donc on peut écrire ça, F0 égale 10 fois racine de 10 sur 2pi mégahertz. Ça c'est la fréquence d'anti-résonance. Très bien.
déterminer l'autre question. On vous demande de déterminer le coefficient de qualité. Donc le coefficient de qualité Q égale, donc c'est C oméga 0 sur R, ou bien sur, sur G, égale, ou bien c'est 1 sur G fois L oméga 0. Très bien. Donc Q égale C oméga 0, donc C c'est 10 puissance moins 9, fois oméga 0 c'est 10 puissance 7 racine de 10, divisé par G la conductance. La conductance c'est 1 sur R. Ça veut dire 1 sur 10, donc 10 puissance moins 4, parce que c'est 10 kOhm. C'est 10 kOhm, donc ça devient 10 puissance moins 4. Donc ça donne 10 puissance moins 4, là c'est 10 puissance 3, 10 puissance moins 6. Donc 10 puissance moins 6 fois racine de 10. Ça c'est le coefficient de qualité. Coefficient de qualité. Très bien. Ensuite, calculer l'antirésonance, calculer à l'antirésonance les courants circulants dans L, C et R. Donc le courant circulant dans R, donc égal à G la conductance fois Vmax, bien sûr. Vmax. Donc dans ce cas, I égale G fois Vmax, donc c'est G, donc c'est 10 puissance moins 4 fois, pardon, là j'ai fait une petite erreur, bon c'est pas, bon c'est vrai que c'est Vmax, mais là on a une source de courant, il n'y a pas une source de tension, c'est une source de courant. C'est une source de courant. Donc, le courant qui passe dans la résistance R, IR, donc ça sera G fois Vmax. Mais comme cette admittance-là égale à 0, donc il ne reste que la conductance. Et la conductance fois donc la tension Vmax nous donne bien sûr le courant I max. C'est-à-dire que dans ce cas, I max égale à 10 puissance moins 4 fois Vmax qui est I max fois donc Vmax c'est I max fois la conductance sur R. D'accord? Sur la conductance. Donc ça veut dire que IR, le courant qui passe IR, c'est I max. D'accord? C'est I max. Donc IL, le courant qui traverse ou bien qui circule dans la bobine L, c'est donc ça sera moins J Q, le coefficient de qualité, fois I max. Et donc, IL égale à moins J Q qu'on a trouvé, c'est 10 puissance moins 6 fois racine de 10 fois I max. Et bien sûr, IC qui traverse le condensateur, donc égal à JQ fois I max. Donc IC égale à J 10 puissance moins 6, 10 I max. Voilà, on a terminé ce deuxième exercice. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.